Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Triple infanticide à Taninges, une enquête de Mathieu Fourquet. Quelle magnifique vue! Ce mardi matin 12 novembre, en Haute-Savoie, la vallée du Gifre brille au soleil de l'été indien. Au hameau des Suèdes en haut, les parents de Déborah profitent de la lumière à leur fenêtre quand ils remarquent que la voiture de leur fille, habituellement garée devant son chalet, n'est pas là. La jolie brune, mère de 3 enfants, est pourtant censée être en arrêt maladie. Peut-être est-elle allée faire quelques courses. C'est seulement à la mi-journée que les 2 retraités s'inquiètent pour de bon. C'est bizarre. On est bien mercredi, non? Bah oui, quelle question? Pourquoi tu me demandes ça? Bah normalement, c'est bien le mercredi que Déborah mange avec les enfants à la maison. Oui, et alors? Depuis ce matin, les volets sont fermés et la voiture de Déborah n'est toujours pas là. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Oui, t'as raison, c'est pas normal. Mais peut-être qu'elle a changé ses plans. Ils sont peut-être allés au McDo. Je vais quand même appeler le lycée des garçons pour vérifier. Quand le grand-père appelle le collège Jacques Brel de Taninges, où les 2 enfants sont scolarisés, on lui dit que les enfants de Déborah ne sont pas venus ce matin. Le vieil homme sent sa gorge se nouer un peu plus. Il appelle ensuite la crèche du petit dernier, mais on lui répond qu'ils ne l'ont pas vu de la journée. L'inquiétude fait alors place à l'angoisse. Accompagné de son fils, le grand-père décide d'aller jeter un coup d'œil dans le chalet de Déborah. La porte est fermée à clé, mais il a un double. Quand il ouvre la porte, le sol se dérobe sous ses pieds. À l'intérieur, c'est le chaos. Oh Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible! Mais qu'est-ce que... Appelle le secours, vite! Appelle le secours! 3 petits corps gisent dans une mare de sang. Victoria, 14 ans, Noé, 11 ans, et Jules, 2 ans, ont été poignardés à mort. Un abominable carnage. Sur un meuble, Déborah a laissé une lettre dans laquelle elle avoue le triple infanticide et annonce son intention de mettre fin à ses jours. Il est tout juste 12h30. Au hameau des Suèdes en haut, c'est le branle-bas de combat. Ok à toutes les unités, la personne que l'on recherche s'appelle Déborah Pell. Elle a 45 ans, elle est brune. Elle se déplace dans un SUV Audi de couleur grise. On vous envoie par SMS le numéro d'immatriculation. On boucle le secteur et on met en place des barrages routiers dans toutes les localités du département. Il faut absolument la retrouver avant qu'elle ne provoque un nouveau drame. Elle est certainement en crise. Elle est dangereuse. À tout moment, elle peut mettre fin à sa vie ou provoquer un accident grave. Plus de 60 militaires partent ratisser les montagnes alentours, tandis qu'un hélicoptère survole ruisseaux et ravins. Qu'a-t-il pu se passer dans la tête de la mère de famille, jusqu'ici exemplaire, pour en arriver à commettre une telle monstruosité? Déborah Pell, 45 ans, a pourtant une existence que beaucoup envieraient. Originaire de Samoëns, voilà des années qu'elle habite dans ce chalet confortable, avec un jacuzzi et un enclos pour son cheval. À la fin des années 2010, après s'être séparée de Damien, son amour de jeunesse et le père de ses 2 grands, elle s'est mise en couple avec Michel, un de ses anciens amours de lycée, avec qui elle a eu Jules, le petit dernier. Pour le reste, la jeune femme a toujours eu une vie bien remplie. Flûtiste à l'harmonie municipale de Samoëns, dont elle est aussi la trésorière, la musique est sa grande passion. Elle a su la transmettre à ses enfants, en mettant Victoria à la trompette et Noé au saxophone. Côté professionnel, elle exerce le métier qui l'a fait rêver depuis toujours, institutrice, une véritable vocation. Un parcours qui l'a menée à enseigner en CP à l'école primaire de Samoëns qu'elle fréquentait elle-même petite, comme un retour aux sources. Mais c'est justement là que les gendarmes ont découvert une possible explication du drame. Déborah a beau être encore assez jeune, elle est plutôt vieille école. Pour elle, une institutrice doit faire régner en classe une discipline de fer, une approche que partagent la plupart des parents d'élèves. Avec elle, tous les gamins savent lire des Noëls, se félicitent-ils. Mais d'autres, au contraire, la jugent trop dure et inflexible.
notamment quand elle laisse les chahuteurs debout ou quand elle crie trop fort sur les enfants trop dissipés. Ça fait 4 fois que vous le réveillez, j'en ai marre! Au printemps dernier, une pétition a circulé et l'inspection académique s'en est mêlée. Il n'y a pas eu de sanction, mais on a fait comprendre à l'enseignante que demander sa mutation serait une bonne idée. En fin d'année scolaire 2023, la voilà donc qui cède et change d'établissement. Déborah se retrouve à l'école Les Sages de Marnaz, à quelques kilomètres. Pas de quoi bouleverser ses habitudes, mais elle vit mal cette petite révolution. Dépressive, elle confie à une amie son mal-être. Pourtant, la rentrée se passe bien. La jeune femme trouve ses nouveaux collègues sympathiques et apprécie de découvrir une nouvelle équipe et une autre méthode d'enseigner. Est-elle sincère ou tente-t-elle de se convaincre elle-même que les choses ne vont pas si mal? En tout cas, elle sourit et continue de fréquenter assidûment l'harmonie municipale. Mais il faut croire qu'à la maison, elle arrive moins bien à faire semblant. Fin octobre dernier, Michel la quitte. Du jour au lendemain, Déborah se retrouve seule au chalet avec ses enfants. Sans doute trouve-t-elle ses soirées longues. Elle a beau ne rien dire, son aîné n'est pas dupe. Au collège, Victoria raconte à une copine que sa mère ne va pas bien et que l'ambiance à la maison s'en ressent. Mais ces mots pudiques sont encore loin du vrai tableau. En réalité, Déborah est en train de perdre pied, victime d'une accumulation de soucis qu'elle mentionnera dans sa lettre d'adieu. C'est ainsi qu'à la veille du 11 novembre, elle se fait mettre en arrêt maladie. À ses parents, elle dit vouloir profiter du week-end pour se balader avec ses enfants. De fait, les deux retraités ne s'inquiètent pas tout de suite de voir ces volets rester clos. Mais on connaît malheureusement le dénouement de cette histoire avec la découverte du corps des 3 enfants dans le chalet devenu scène de crime. Comment cette mère, qui adorait ses enfants, a-t-elle pu prendre la vie d'une manière aussi brutale? Comment a-t-elle pu affronter leurs regards terrorisés, suppliants, au moment de les poignarder et de leur ôter la vie? Ce même mardi 12 novembre, alors que les questions demeurent sans réponse, la chasse est lancée. Dans la soirée, les autorités helvètes transmettent une nouvelle inquiétante. Commandant, l'audit de Madame Pell a été filmé au poste de frontière du Pas de Morgin. À mon avis, elle est arrivée en Suisse. Je m'en doutais. Ok, je contacte nos homologues de la gendarmerie suisse pour qu'ils prennent le relais. En attendant, je vous charge de contacter les équipes sur le terrain pour qu'ils arrêtent les recherches. Quelques heures plus tard, on retrouve l'Audi stationné à Champéry, dans le canton du Valais. Déborah est toujours au volant. Elle est morte. C'est dans cette petite ville où elle avait passé les meilleurs moments de son enfance qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours, comme pour boucler la boucle. Les résultats de l'autopsie dévoileront qu'elle a mis fin à ses jours en ingurgitant une dose massive de médicaments. Avec son décès, toute action en justice s'est éteinte. La sinistre affaire ne fera jamais l'objet d'un procès. Sur cette tragédie reste le jugement des proches, de la famille et celui de l'opinion publique. Que Déborah Pell ait mal vécu sa mutation semble une évidence. Qu'elle ait voulu en finir, à la limite, on peut le comprendre. Mais pourquoi avoir entraîné ses 3 enfants dans son naufrage? Une question qui restera à jamais sans réponse. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.